Chers téléspectateurs, à présent, nous allons entamer notre partie débat. Comme en a lieu au début de notre émission, nous allons commencer avec un sourire sur les lèvres, avec les caricatures qui reflètent non seulement notre état psychologique, mais également social et politique. Et bien sûr, qui peut nous parler caricature que notre invité, le grand caricaturiste Islam Mohamed. Vous êtes le bienvenu, Islam. Bonne année. Si nous parlons en 2016, quels sont les événements les plus marquants de cette année que vous avez essayé de le refléter à travers dans tes caricatures? Le thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'était le terrorisme de Daesh en Syrie, en Irak, en Libye, partout dans le monde. Le deuxième thème, c'était le bateau de la ville de Rosette qui a chaviré. Ce navire-là, cet accident-là a beaucoup ému, a beaucoup influencé la société égyptienne parce que quand un bateau d'immigrants chavire dans l'eau, ça nous touche très profondément. J'ai déjà dit au début que les caricatures vont dessiner des lèvres, un sourire sur nos lèvres. Ce sont des sujets vraiment qui nous font beaucoup de peine, qui nous donnent beaucoup de peine. Par exemple, si nous parlons de l'accident de la ville de Rosette, comment tu as traité ce sujet dans tes caricatures? J'ai dessiné par exemple un cadavre au fond de la mer et un grand poisson vient lui dire tu as de la chance de mourir puisque tu n'es pas encore survivant, tu as retourné à la pauvreté encore une fois. Si nous parlons des points positifs en 2016 qui nous donnent un peu de l'optimisme, par exemple, les fermes de pisciculture, c'est un thème très important. C'est les projets de pisciculture qui ont été lancés par le gouvernement au cours de cette année sont d'une grande importance. Les Égyptiens ont beaucoup de tels projets de pisciculture qui ont été lancés vers la fin de l'année sont très importants pour offrir une nourriture saine à la population égyptienne. Les grands projets. Par exemple, aussi la flambée des prix. Les prix. On a traité ce sujet aussi dans mes caricatures. Parce que la cherté de la vie, ça touche toutes les catégories de la société. L'État doit remédier au problème de la pauvreté et doit relancer l'économie. Un dossier très important qui pourrait être traité, tourné en ridicule dans les caricatures, c'était la flottaison de la livre égyptienne. Vous pouvez parler d'une caricature sur ce sujet? Oui, j'ai fait beaucoup de dessins humoristiques sur ce sujet. Un jour avant la flottaison de la livre égyptienne, j'ai dessiné un médecin qui sort d'une chambre d'opération. Il dit, si les 48 heures prochaines passent sans incident remarquable, tout sera bien.
Voilà, nous voyons maintenant une caricature sur la pénurie des médicaments. C'est une personne qui sort, qui dit à sa femme, ta maladie n'a pas de médicaments et le seul médicament, ce sont les prières et les invocations. Parce que maintenant, on souffre d'une grande pénurie de médicaments. Et s'il y a même des médicaments, les prix sont trop chers. Donc, nous voulons entamer notre année, l'année 2017, par de l'optimisme. Nous voulons parler des aspirations, des souhaits pour l'an 2017. Les espoirs, le président de la République nous a promis que dans 6 mois, la vie sera meilleure. Vous pouvez nous dessiner une caricature pour l'an 2017, mais essayez d'être un peu optimiste en dessinant ta caricature. Le dessinateur humoristique est toujours influencé par ce qui se passe autour de lui. Par exemple, parfois il y a un incident un incident important et très heureux que mon rédacteur en chef me demande de reproduire une caricature sur le sujet, mais moi je n'arrive pas à imaginer ou à concevoir une caricature sur un événement normal. Parce que nous travaillons, le dessinateur humoristique travaille toujours sur les critiques et les faits sarcastiques. Oui, par exemple, j'ai travaillé dans mes caricatures aussi beaucoup sur le président turc Erdogan qui ne fait qui nargue toujours l'Égypte et la politique égyptienne alors que son pays est toujours a été frappé par plusieurs attaques terroristes cette année. J'ai essayé, à travers mes caricatures, de critiquer le président turc. Aussi Trump, ce magnat d'immobilier, il n'est pas un politicien. C'est pourquoi c'était un bon sujet pour nos dessins humoristiques au cours de l'année 2016. Et pour l'année 2017, nous espérons qu'elle soit une belle année. Alors, vous pouvez nous dessiner une caricature pour l'année 2017. Je vais dessiner Papa Noël. On va voir qu'est-ce qu'il va nous emporter pour cette année. On a peur de parler en tant que, puisque tu dessines, peut-être tu veux te concentrer sur ton dessin. Est-ce que tu peux avoir des idées au milieu dans un endroit où il y a beaucoup de bruit? Oui, ça m'inspire beaucoup.
d'être parmi les gens, d'être par exemple dans les transports publics, dans des milieux encombrés. Ça me donne toujours des idées. Il paraît que Papa Noël va nous emporter beaucoup de choses cette année. Nous avons grandement besoin de beaucoup de choses, c'est vrai. J'ai dit que c'est normal que le dessinateur humoristique montre ton dessin devant la caméra pour qu'il apparaît sur l'écran, essaye de la fixer dans ta caricature. Bien, voilà. C'est Papa Noël. Il dit à une personne, je t'ai emporté des médicaments de tension et de diabète pour que tu supporteras la nouvelle année 2017. En 2016, comment, pour les caricaturistes, comment était l'année 2016? C'était tout à fait comme les 5 dernières années. Est-ce qu'il y avait des sujets que vous n'avez pas, qu'on t'a conseillé de ne pas travailler sur ces sujets ou de tourner en ridicule de tels sujets? Parfois, le caricaturiste a déjà un surveillant. C'est lui qui se surveille. Il sait très bien les conditions et la situation dans le pays. Donc, quand il a une idée, il doit bien réfléchir avant de le reproduire sur le papier. Les caricaturistes dans le monde entier leur travail est toujours lié aux problèmes. C'est son rôle de critiquer la société dans laquelle ils vivent. Ici, en Égypte, les touristes souffrent beaucoup de procès, font l'objet de beaucoup de procès parce qu'ils sont accusés de susciter des problèmes. Mais il faut. Alors je demande aux responsables d'essayer de comprendre, de bien comprendre le rôle des caricaturistes. Toi, tu parles de la presse. La presse parle toujours des problèmes de la société. Et la caricature vient pour appuyer les thèmes de la presse. Il faut que les responsables, nous affrontons nous luttons sur beaucoup de problèmes ici en Égypte. C'est trop difficile pour nous. Il faut que qu'on essaye de bien comprendre, de comprendre le rôle des caricatures. Le fameux caricaturiste comme Salah Jaïm, par exemple,
Il travaillait, tous ses dessins humoristiques et portaient sur l'éducation, la santé, l'art. Mais de nos jours, la politique, le terrorisme, les sujets sont vraiment très durs, très difficiles. Nous espérons que 2017 soit meilleur. Islam Mohamed, le grand caricaturiste, le jeune caricaturiste, vous étiez le bienvenu. Merci d'être venu sur notre plateau et bonne année. Alors, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette première édition du Nouvel An 2017. Je tiens à remercier notre traductrice pour aujourd'hui, Dalia Karam, toute l'équipe et bien sûr mon collègue Samer Rezi. Passez d'excellents moments sur NLTV International. Au revoir.